Everybody
Surtout les deux frères qui sont dans ma vie. Depuis que je suis dans cette mission, en tout cas, quand je trouve les conseils des gens, pour ma jeunesse, arriver à la catastrophe, mais fermement, je me rattrape. J'étais très malade. Pourquoi tu as mis tes pieds dans ma maison? Elle est partie. Je me suis levée juste un jour. Le deuxième témoignage, j'ai dit à Dieu que tu veux que ça me fait rien. Donc, qu'est-ce que mon frère, que tu peux m'aider? J'ai dit, il y a une dame, je ne la connais même pas. Elle est venue, elle a déjà compris de tout le monde envoyé mes enfants. Elle a reçu tous mes enfants pour moi. Elle a envoyé leur bénéfice, elle a pris l'argent de payer toute leur famille. Donc, j'ai payé le nom de Jésus. Je vais saluer le nom de Jésus. Un mois dedans, on a fait ça n'allait pas. Et donc un jour on est venu ici au culte, puis on a dit bon qu'il y a la Noël qui approche. Et donc par rapport à la Noël, il faut qu'on soutienne grand financièrement, en nature, machin, tout ça, pour qu'ils puissent recevoir les frères qui vont venir d'autres villes et d'autres villages. Donc je suis allé, j'ai prié, j'ai dit bon, la situation est compliquée. La dernière fois je suis venu voir le monsieur là, pour le problème de la maison. Et grand-mère m'a vu. À cause de lui, à cause des grands là, si tu as décanté la situation, l'argent là, quand ça va venir là, parce que si ça vient, l'impôt va prendre 12 000, il va rester 78 000. Donc les 70 000 là, je donne ça à grand pour accueillir les gens. Quand j'ai composé comme ça, je devais déposer les dossiers avant le 5. Le premier, celui qui devait recevoir les dossiers, m'appelle pour me dire, mais on va dans le deuxième mois, hein, tu n'envoies pas tes dossiers, c'est comment? Or, le monsieur qui devait signer aussi, il faisait de la réticence, il ne voulait pas signer, tout ça c'était compliqué. Donc, moi j'ai déjà confié ça à Dieu. Et le premier, il m'a appelé le 2, j'ai dit, bon, je vais appeler le type là quand même. Le 2, je l'appelle, il me dit, viens prendre tes papiers là, c'est signé. Donc, maintenant l'argent vient. Donc l'argent est venu. L'argent est venu en début de ce mois-là. Il faut que je donne maintenant à grand. Les 70 000. Voilà que le diable va me parler. Il y a la rentrée. Il y a ceci, cela. Cela, il y a ceci, cela. Ouais. Et habituellement, quand c'est comme ça, quand il y a une situation comme ça qui se présente, il y a un esprit mauvais qui te dit ne fais pas. Ou bien puis un esprit bon qui te dit fais, voilà. Mais cette fois-ci-là, c'est l'esprit mauvais seulement qui me dit ne fais pas, ne fais pas. Et j'ai l'impression que l'esprit bon là, lui il disait rien, il est assis, il me regarde pour voir ma réaction. Donc j'ai rien dit. Et j'ai persévéré, j'ai dit ça, je vais donner. Donc hier, je suis allé retirer l'argent là. Généralement quand je vais au guichet, le même guichet là, c'est des vilains biens on me donne. Donc aujourd'hui, bizarrement, il a dit bon, si je m'en vais, qu'on me donne des vilains biens encore, c'est que Dieu n'a pas accepté. Mais si on me donne des bons billets, c'est que Dieu a accepté. Et je m'en vais, on me donne des bons billets. Voilà les 70 000. Tout à l'heure, lorsque je priais, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu vois, c'est l'argent, c'est moi qui donne. Parce que sur le plan de la dîme, c'est 0. Donc, après le culte, d'aller à Brébeau, je vais rentrer dans le temple, au moins 30 minutes de prière, pour me confesser. Parce que je n'ai pas été tout à fait honnête avec Dieu vis-à-vis de ça. Et là, il m'a démontré que c'est lui qui a l'argent, c'est lui. Et c'est parce que j'ai dit que c'est grand. Et donc, comme j'ai dit que c'est pour aider grand, là l'argent est sorti. Donc, je vous dis merci. Mais avant, excusez-moi, avant de partir, j'ai un autre petit témoignage à rendre. J'ai ma cousine qui a un enfant. Elle s'est remariée et puis elle n'arrive pas à faire enfant. Donc, elle m'a expliqué, je lui ai dit de venir dans mon église. Et une seule composition, elle va aller avec son mari et puis ça va aller. Donc la question qu'elle m'a posée, est-ce que tu es franc-maçon?
Parce que les gens, généralement, dans les églises, c'est pas possible que quelqu'un prie et puis ça relève de l'extraordinaire. Vous savez, ouais. Donc je leur dis, en fait, quand quelqu'un cherche du travail qui n'a pas de travail, il va aller dans une école pastorale, il va devenir pasteur, et puis bon, il a eu du travail. Mais pour quelqu'un que Dieu même a choisi parmi des gens, il dit, bon, c'est toi, j'ai oint pour faire mon travail là. Il peut faire ça. Mais si tu es allé dans une école pastorale pour chercher du travail, tu es sorti là. Tu n'as pas cette fonction de faire ça. Ouais. Donc, elle dit qu'elle va venir, donc on attend. Merci beaucoup. C'est un témoignage de remerciement. Vraiment, pour la première fois que j'ai été dans mon village, grand a composé pour moi avant de partir. Et j'ai fait au village là-bas 2 mois sans programme. Arrivé au village là-bas, grand même m'a trouvé là-bas. Tous les problèmes qui se passent dans la famille, je l'ai expliqué. Et il a composé puissamment. À son retour, le diable voulait se manifester. Mais il a été vaincu. C'est pourquoi ce matin, je lui rends la gloire. Parce que Dieu, il est Dieu. Il passe par ses moyens pour pouvoir intervenir. Sinon, si c'était moi seul ma prière, ça n'a pas à avoir d'effet. Mais avec la prière de Dieu, le problème a été résolu. C'est pourquoi ce matin, je lui rends la gloire. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Ce matin, je vais rendre un témoignage. Mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement. Parce que le diable voulait se manifester dans ma vie. Le diable voulait me créer des problèmes. Je suis où je vends là. J'ai créé un tontine là-bas. Oui. J'ai créé un tontine là-bas. Et un jour, lui qui devait prendre là, je suis allé le voir. Je dis, ah, Yao, ton argent va arriver. Il me dit d'attendre. Il me dit d'attendre. Il dit, ah, je vais aller payer ma cuvette Bago à l'usine là-bas. Il a compris. En train de travailler, à ton retour, je vais prendre l'argent. Lorsque je suis parti payer la cuvette, à mon retour de notre usine, l'argent, il ne sait pas comment je fais, puis l'argent là est tombé, 600 000. J'ai déjà traversé ma camarade, traversé le goudron, je partais. Il y a un jeune qui est quitté derrière nous, arrivé. Il a pris l'argent, parce que j'avais emballé l'argent, il a pris. Dès qu'il a pris, il dit, madame. Moi-même, je ne savais même pas que c'était de moi il parlait. C'est ma camarade qui a regardé derrière, il dit, ah, on t'appelle derrière. Je regarde, c'est l'argent, le jeune a fait comme ça. Madame, quelque chose est tombé. Ma camarade a traversé. Quand elle a traversé, il a mis l'argent dans la main de ma camarade. Elle dit, ah, regarde, c'est quoi? Elle dit, c'est l'argent. J'ai dit, hé, je suis sous couture. Je vais dire qu'au jeune. J'ai dit, mon frère, merci. Dès que j'ai dit merci, je ne sais même pas où le jeune est rentré. Je suis merci au grand pour tout ce qu'il fait pour moi. Merci à Dieu. Avec une semaine de ménage, la justice de la jeune qui était avec moi. Le lundi matin, il s'est levé, il a à l'oreille. Maintenant, sa tête me dit, je vais partir. Je l'appelle, je vais ouvrir la conscience. Entre le samedi, Dieu conseille la foi. Il pour nous dire, ce d'esprit. À la foi, je vais poser la main. Et sur la couverture spirituelle de mon frère d'esprit, tu vas faire quelque chose pour l'enfant. Je suis rentré dans l'esprit, j'ai prié. Quand j'ai composé, j'ai prié. Maintenant, j'ai mal. Jusqu'au jour de l'aujourd'hui, n'a pas fait qu'il a mal au vrai. J'ai dit merci à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais je vais tout en ce matin. Bien aimé, je vous dis en ce matin, ne pas avoir 2 mètres en esprit. J'étais chez moi dans mon village à Ville. Tu veux là, je peux chez mon oncle. Je n'ai pas eu de travail. C'est quand je suis ici dans le début, qu'on va me dire non, viens au lycée professionnel de Javi, il y a un travail pour toi. J'ai refusé, je l'ai expliqué, je l'ai parlé des grands. Voilà comment grand est. Un homme de Dieu comme ça. Je l'ai parlé de ça. Amen. Le premier point. Deuxième point. Ici, le mois passé, mon père m'appelle, il me dit comme ça que mon oncle qui est chef de terre, qu'on ne parle de grand missionnaire, on allait une fois dans notre pour une prison pour voir. Il n'a jamais salué le grand missionnaire. Mon père m'appelle pour lui dire, me dit que mon oncle dit, chef de terre, dit que grand missionnaire, il passe avec qui je suis, c'est un sorcier. Amen. Lui-même, c'est un sorcier.
Il est venu peut-être m'attaquer. Il a vu que vraiment je suis presque la couverture grande missionnaire me protégeait. Il a dit que je ne suis pas me dire, mais peut-être tu allais attaquer. Tu n'as pas vu, tu as vu qu'avec l'homme de Dieu à qui il est puissant. C'est un puissant homme de Dieu. C'est pour ça que je n'ai pas pu. Et là, si mon fils a un problème, tu vas m'entendre. Est-ce que mon père l'a dit? Voilà. Et hier, à 6 h, mon père m'appelle pour me dire, allô, ah, le chef d'État est tombé ici. Le chef d'État est tombé. Il a dit mon cou, ma tête, mon ventre, mes pieds. Il a été un peu plus s'élever. J'ai appelé hier, on dit il est encore un peu plus s'élever. Sans doute il a encore attaqué. Alléluia. Il a encore attaqué. Alléluia. Amen. Si vous voulez là, je rends grande gloire à Dieu. Je dis que vraiment, avec tout ce qui s'est passé là, ma foi est encore assise. Amen. Quoi qu'il en soit, je suis calé. Marchez sur moi. Alléluia. N'ayez pas de mettre dans l'esprit. Tout ce que j'ai accepté. Alléluia. Il cherchait un moyen. Mon oncle j'étais à lui. Mon oncle j'étais à lui à l'Épougon. Il n'a pas trouvé de travail pour moi. Je suis venu ici. C'est là, il me dit non. Il y a 2 anciens amis de venir gérer un groupe musical. 2 anciens amis, regardez. C'est quelle attention ça? J'ai envoyé qu'un chant. Et jamais de la vie. Mais si l'équipe m'a stressé pour m'avoir, j'étais petit. Mon oncle, qu'on appelle chef d'État, lui, m'a lancé une maladie, grippe. Chaque mois, ça me prend. Chaque mois, ça me prend. Depuis que j'ai connu que la missionnaire, c'est ça arrêté. Je ne peux pas m'avoir. Et il voit que je suis en train d'évoluer. Je suis en train d'évoluer. Je suis ici, je suis couvert d'une protection spirituelle plus naturelle, puissante, extraordinaire. Power! Et il voit que je ne peux pas. Je vais m'attaquer. Il va m'attaquer avec la sensationnelle. Alléluia. 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 Les beautés de votre esprit. Restez fidèles. C'est votre pur. Alléluia. Applaudissons le Seigneur. Il y a 7 exercices spirituels. Un exercice spirituel, c'est un exercice que le chrétien fait pour être apte spirituellement, pour se rapprocher de Dieu, pour être en phase avec son Dieu, pour ne pas quitter le plan de Dieu. Alléluia. Un footballeur, pour être toujours à son top niveau, il doit s'entraîner. Professionnel qu'il est, quand on appelle même à l'équipe nationale, on les regroupe et ils s'entraînent. L'entraînement ne veut pas dire que c'est la coupe. Vous entraînez, cela ne veut pas dire que tu as gagné la coupe. Parce qu'il y a le jour J où vous allez démontrer que vous maîtrisez et que vous êtes les meilleurs. Le chrétien a des exercices spirituels. Parmi ces exercices spirituels, il y a le jeûne que nous allons voir en dernière position. Le premier exercice spirituel que je vais vous donner, c'est la louange. Vous voyez, au cours du culte, la louange a une place. La Bible dit que le roi David a dansé et Dieu a pris plaisir. Dieu siège dans la louange. Chaque fois quand on vient à l'église et quand c'est l'heure, le temps de louer, il faut te disposer. Tu es venu peut-être avec tes situations, tu es peut-être dépassé. Tu dis, je viens pour que Dieu m'aide, pour que Dieu puisse me trouver la solution. Le temps de louange est arrivé, tu es assis là et tu penses à ton problème. C'est pas normal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La louange est un exercice spirituel. Quand le matin tu te lèves, tu as tellement joie que tu commences à chanter. Mais celui qui chante le matin, sa journée est gagnée. Remarquez bien, quand le matin vous vous levez et vous commencez à louer l'Éternel, mais rien ne doit vous faire changer. Quel que soit l'obstacle, quel que soit le prix qui va se présenter, même quelqu'un n'a qu'à venir vous gifler, continuez de louer l'Éternel. Alléluia. Amen. Faites comme ça ne vous dit rien. Louez l'Éternel. Quand vous allez continuer de le louer, c'est là qu'il va régler le compte de celui qui vous a giflé. Alléluia. Je dis Alléluia. Alléluia. La louange est très très importante. Vous devez apprendre à louer votre Dieu.
notre mission sur la terre, en réalité, c'est d'adorer Yahvé, c'est de le louer. Nous avons été créés sur la terre pour le louer et pour l'adorer. Alléluia. Mais comme nous devons nous vêtir, nous devons nous restaurer, nous devons nous loger. C'est pourquoi il nous permet de travailler. Mais aujourd'hui, les gens ont mis le travail au-dessus de l'adoration de Dieu. Au point où il est libre, hein, le dimanche, il peut faire son programme, d'aller à l'église avant d'aller dans son entreprise. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne l'église et il va dans son entreprise. Dans ce sens-là, Jésus a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Celui qui met le travail au devant de Dieu, mais il va son emploi. Mais celui qui cherche Dieu, son travail sera préservé. Dis amen s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Et donc la louange ce matin, c'est un exercice spirituel. C'est important pour le chrétien. Que tu es, que je suis. Nous devons apprendre à louer l'Éternel, à le chanter, à le glorifier. Ne sois pas simplement quand tu es content que tu le loues. Même dans la détresse, il faut le louer. Dans la détresse, quand tu commences à louer l'Éternel, le Dieu dit, mais tiens, malgré tout ce que je fais, mais il continue de louer son Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Mais quand tu es triste, il sait qu'il t'a déjà vaincu. Et il commence à enfoncer encore le couteau. Mais quand tu commences à louer, mais lui, il est déjà découragé. Il dit, j'ai tout fait, mais il continue de louer son Dieu. 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 Ta mission sur terre, à compter de ce matin, c'est d'adorer et de louer l'Éternel. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. S'il te plaît. Deuxième élément que je vais vous donner, c'est la méditation. La méditation. La Bible est la parole de Dieu. Méditer sur la parole de Dieu, c'est de la lire, de s'asseoir et de penser, de se mettre à la place de celui qui a reçu le message, de celui qui a vécu. Comment a été la fin de son histoire? Pourquoi Dieu a permis que son histoire soit mentionnée dans la Bible? Pour que cela serve pour moi un témoignage. En pêle-mêle, quand nous parcourons Genèse 22 par exemple, je vais parler de notre Père à tous, le Père de la foi. La Bible nous dit comme ça dans Genèse 22 que Dieu, une année, chaque année, Abraham prenait un agneau sans défaut et il le sacrifiait. En holocauste, il donnait à l'Éternel. Mais cette année-là, Abraham va dire à son fils Isaac, va dans le troupeau. Il y a un agneau qui est là-bas, il est sans défaut, va le prendre. Je t'ai déjà montré l'agneau que je t'ai montré là. Va l'attacher parce que dans cette semaine, c'est lui qu'on va prendre pour aller faire le sacrifice. La nuit, quand il va dormir, le Seigneur va se présenter. Il va parler à son serviteur. Vous dites, mon serviteur, chaque année, c'est l'agneau. Je prends plaisir. Je ne dis pas non. Mais cette année, je veux changer. Ah, Père, tu veux changer? Mais qu'est-ce qu'on peut prendre? Cette année, je veux que ce soit ton fils. Mon fils? Oui, ton fils. Lequel? Il dit, mais tu ne le connais pas, celui que tu es. Quand je te regarde, je sais qui est dans ton cœur. La promesse, je t'ai promis, c'est une promesse, c'est moi qui t'ai donné. Donc je peux reprendre cette promesse. Et je vais encore te redonner. Amen. Et donc, nous avons vu la réaction d'Abraham. Nous avons vu la réaction même d'Isaac au cours du chemin, pendant qu'il partait sur la montagne pour respecter la parole de Dieu. Et je vous rappelle comme ça que Isaac va demander à son père, papa, j'ai le fagot sur ma tête, tu as le couteau dans ta main, mais où est l'agneau? Ils sont arrivés. Abraham a commencé à lier son fils.
chaque fois qu'il y a l'Holocauste, l'animal est lié. Et donc quand son fils était en train d'être lié, c'est là qu'il a pensé que c'est lui qui représentait l'agneau. Il dit à son père, papa, est-ce que tu as dit à maman que c'est moi qui venais sacrifier? Donc vous voyez les épreuves qui étaient dans le respect, dans l'ordonnance, dans l'exécution de la parole de Dieu. Abraham veut exécuter la parole de Dieu, mais les épreuves étaient là. Donc méditer sur cette parole, méditer sur cet enseignement, c'est nous amener à comprendre, à tirer une conclusion. Mais est-ce qu'Abraham est allé jusqu'au bout de l'épreuve? Oui, il est allé jusqu'au bout de l'épreuve. Parce qu'il n'a pas écouté son fils, il a lié, il a fait coucher, prêt à sacrifier son fils. Lorsque l'ange va l'appeler depuis le troisième trône, il dit Abraham, Abraham, et le nom a retenti dans un écho. Il a entendu son nom plus de 3 fois. Il s'est arrêté. Il dit oui, qui m'appelle? Il dit c'est moi l'Éternel qui t'appelle. Arrête ce que tu es en train de faire. Je ne suis pas un assassin. Je voudrais voir simplement ta foi. À partir d'aujourd'hui, je te bénirai à l'infini. Tu as gagné ton épreuve. Ce matin, je te dis, la méditation nous permet de gagner nos épreuves. Quand tu médites, ce n'est pas pour faire le contraire, mais c'est pour faire comme ce qu'ils ont fait, même plus. C'est bon? Donc méditer, c'est se disposer. Pendant que tu médites, tu ne dois pas être distrait. Tu dois penser à la parole de Dieu. Pourquoi tu as demandé ça? Pourquoi Dieu me demande ça? Quand Dieu te parle ensemble, il te dit fais ceci, fais cela. Tu te réveilles le matin, tu dois méditer sur la parole de Dieu. Seigneur, tu m'as demandé, je vais le faire. Donne-moi la capacité de le faire. C'est bon? La méditation doit nous amener à avoir un appui et faire la volonté de Dieu. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Le troisième élément, c'est le témoignage. Le témoignage. Dis à ton voisin témoignage. Témoignage. Tout à l'heure, vous avez entendu des sœurs, des frères. Tu as rendu témoignage de ce Dieu vaste, non, puissant. Tu as opéré des miracles dans leur vie. La gloire, c'est pour lui. Ça, c'est un témoignage qui a été rendu. Nous avons entendu. Mais il y a un plus grand témoignage que nous devons rendre tous, enfants de Dieu. Jésus a dit dans Marc 16, verset 15-18, allez annoncer la bonne nouvelle. Allez annoncer la bonne nouvelle, c'est un témoignage de Jésus. Quelle est cette bonne nouvelle? Que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ est fort, que Jésus-Christ ressuscite, que Jésus-Christ a le pouvoir de multiplication. Même s'il n'y a plus rien à manger chez toi à la maison et que tu racontes Jésus-Christ, tu auras à manger. L'esprit de mort en train de régner dans ton foyer, dans ta famille, si tu racontes Jésus-Christ, l'esprit de mort va prendre la fenêtre. Il va s'arranger pour sortir par la fenêtre. Parce que Jésus entrera par la porte. Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Ce témoignage que nous devons rendre encore, c'est dans nos bureaux, c'est dans nos entreprises, démontrer que Jésus, nous là, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Mais tu viens dire ici ce que Jésus a fait. Mais dans ton entreprise, tu n'as pas de considération. Amen. Tu permets aux gens même d'insulter Jésus. Quel témoignage tu as rendu? Nous devons rendre témoignage par nos compositions, par nos comportements. Amen. Partout où nous sommes, les gens doivent comprendre que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, il a une manière de se comporter, une manière de parler. Et on a étudié, hier, en enseignement ici, on a étudié la langue. La langue est un membre souillé qui nous suit. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, c'est les premiers à se mettre en colère partout, les premiers à tout dire, à tout raconter, à raconter n'importe quoi. Il y a des gens qui sont dans l'église, tout ce qui se passe dans l'église, c'est dehors. Tous les témoignages ici, ils sont racontés, alors que celui à qui tu racontes, c'est un panier, il ne va même pas à l'église. Vous n'avez pas dit un bossoniste.
Mais quand tu dois lui dire la promesse que Dieu est en train de te donner, là, mais lui, il fait quoi? Il est en train de serrer. Il va dire non, je ne suis pas d'accord que cette promesse arrive. Donc lui, il contrecarre la promesse. C'est pas tous les messages qu'on met dans les journaux. Les révélations que moi je reçois, je ne vais pas venir voir un journal pour dire ce que je reçois. Je sais ce que je suis. Je sais qui je suis. Je sais que si tu m'attaques, je t'enterre. Donc je laisse ces personnes venir démontrer qu'ils sont puissants. Quand quelqu'un est dans un village à Jacquesville, je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Et il dit, oh, alléluia, je dis alléluia, je dis alléluia. Un pasteur doit évoluer, un pasteur doit respecter les principes de Dieu, un pasteur doit permettre à l'Éternel de le toucher, un pasteur doit permettre à l'Éternel de le venger. Parce que mon témoignage doit être propre. C'est pas ici je prêche et j'arrive au bureau, je fais ce que je veux, je dis ce que je pense. Je vais au village où on ne me connaît pas, je suis dans le bois sacré. Toucher le vaudou, tout à l'heure le tonton l'a dit clairement. On n'a même pas l'esprit de Dieu en nous. On ne lui fait même pas confiance. On est affronté, confronté à des situations. Il faut les régler. On n'a pas de moyens. On est limité. On va maintenant voir le féticheur pour prendre un peu de puissance. Mais moi, jamais je n'irai chez un féticheur. Jamais je n'irai chez un marabout. Jamais je n'irai chez un vaudou. Jamais je n'irai chez un magicien. Jamais. Parce que ce que j'ai reçu est plus puissant, est plus fort que tout le reste. Votre témoignage doit vous permettre d'évoluer. C'est ça le témoignage. Quand vous avez un puissant témoignage, un témoignage propre envers Dieu, tout ce que vous demandez, il vous donne. Nous sommes des héritiers de Dieu. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais pourquoi nous pleurons? Pourquoi nous souffrons? Parce que nous avons de mauvais témoignages. Tu n'as pas besoin de dire qui tu es. Les gens doivent parler de toi. Tu m'entends? Tu m'entends ce matin? Je vais te dire qui je suis. Je travaille quelque part. Il y a quelqu'un qui lui a fait du mal. Il dit je ne l'ai jamais pardonné jusqu'à dans mon trou. Mais quand tu dis ça, qu'est-ce que tu peux avoir devant Dieu? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc tu dis ça, mais tu ne vis pas. Tant qu'il n'y a pas de pardon en toi, tu ne peux pas être un vrai serviteur de Dieu. Tu peux pas avoir de bons témoignages. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Mission mondiale éternelle. Vous êtes 10. Le milieu dans lequel vous êtes, le périmètre que vous occupez, doit être sanctifié. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Parce que je te dis ce matin que tu es la lumière du monde. Ah, je n'ai pas entendu encore ton amen. Tu es dans une lumière et cette lumière t'éclaire. Alléluia. Et toi, quand tu es éclairé, tu éclaires. Alléluia. Jésus t'éclaire, tu éclaires. Alléluia. Jésus t'éclaire, tu éclaires. Alléluia. Jésus t'éclaire, tu éclaires. Alléluia. Et quand tu éclaires, on te dit, mais la lumière a brillé, les gars. On a s'amuser un peu là-bas. C'est ce que Dieu demande ce matin. C'est ça ton témoignage. Alléluia. C'est ça ton témoignage. Alléluia. Tu n'es pas là comme un lion gonflé. On ne peut pas t'approcher. Tu es le sel de la terre. Tu dois assaisonner tous les repas. Tu arrives dans un foyer, tu ne dois pas être une division. Tu dois être un rassembleur. Si tu as déjà fait là, confesse-toi. Si tu as déjà divisé des foyers, tu as divisé des familles, confesse-toi. C'est un péché. Vous savez, Dieu ne va pas descendre pour te parler. Dieu va utiliser ses serviteurs, il va les inspirer pour nous enseigner. Et quand le serviteur te parle, et puis tu te sens, c'est que toi-même là tu es dedans. Dieu veut que tu chantes. Sans seulement prendre l'engagement, Seigneur, ce qui est en train de passer là, ça me touche, je vais changer. Et si tu changes véritablement, lui Dieu, il va te toucher. Lui Dieu, il aime le pécheur qui veut changer. Il n'est pas le pécheur qui demeure dans son état. Mais le pécheur qui prend l'engagement de changer, Dieu va avec cette personne-là. Alléluia. Je dis Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce matin? Tu me comprends ce matin? Est-ce que tu me comprends puissamment? Acclame puissamment le Seigneur. Le culte
Il y a un moment dédié à la prière. On appelait ce moment la prière et adoration. Avant que le grand ne vienne prendre le micro, avant la louange, tout le monde prie. Et je te dis ce matin que la prière est une arme pour les chrétiens. La prière nous permet de parler à Yahvé. La prière nous permet de nous exprimer. La prière nous permet de dire des choses à Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 14, verset 2 dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Yahvé. Et donc quand tu te permets à prier, mon frère, ma soeur, ce qui est dans ton cœur, là, tu es en train de t'exprimer. Si tu pries comme ça de minuit à 2 h du matin, mon frère, ta journée, lendemain, là, c'est gâté. Priez comme ça, vous allez voir. Même s'il y a un accident sur la route, à côté de vous, le Saint-Esprit va bloquer le bacard. Vous allez sortir avec une tombe. Un enfant de Dieu ne meurt pas par accident. Non. Un enfant de Dieu ne doit pas mourir par accident. Aujourd'hui, vous voyez, partir à l'hôpital des serviteurs de Dieu. Le cou est comme ça, cassé. Parce qu'on dit qu'on est serviteur de Dieu, mais on n'est pas dans le plan de Dieu. Le diable, lui, ne joue pas. Devant les hommes, tu te fais saint. Mais quand tu es enfant de Dieu, Dieu voit que tu es comme un pape, tu es sale. Mais le pape qui finit de se laver là. Toi, lui-même, tu le vois, tu lui mets au sale, il est sale. Hein? Mais lui dit, mais il est très propre. Et il sort dans son eau là. Dimanche là, avant de venir à l'église, il se prend propre. Mais le cœur est sale. Dieu n'a pas la couleur, Dieu n'a pas l'habillement, Dieu n'a pas ta beauté. Dieu regarde dans ton cœur. C'est ce que vous devez savoir en fait. C'est le cœur que Dieu regarde. Donc quand tu pries, le cœur doit être disposé. Quand tu pries que tu as encore des choses dans le cœur, ça ne passe pas. Là où 2, 3 se réunissent, demande, moi Dieu, je suis au milieu. Demandez avec foi, pareil comme vous l'avez reçu. Mais la foi là, tu as des choses dans le cœur, ça veut dire que tu doutes déjà. Il y a longtemps, j'ai demandé un enfant, Dieu ne me donne pas. Mais toi-même, tu as fait quoi, puis Dieu va te donner un enfant. C'est dimanche là, tu viens à l'église, ça veut dire que tu es chrétien 2 heures. Dans la semaine, à calculer les heures, ça fait combien d'heures? 24 heures par 7. Toi, tu es chrétien 2 heures. Le temps du culte, c'est là que tu es chrétien. C'est là, en ce moment-là, tu n'es pas dans. Pendant que tu as assis la main, tu entends manipuler Facebook. Amen. Amen, c'est depuis 2 heures. Amen, toute la semaine, là, tu es dans la mauvaise chose. Nous devons changer. Nous devons prier sincèrement. Nous devons prier sincèrement. Nous devons aimer la prière. Il y a des gens qui n'aiment pas la prière. À la maison, il n'y a pas de prière. Il n'y a pas une vie de prière. À l'église, vous arrivez à 10 h, au moment où ils ont plus de prière, c'est la louange. Tu viens, tu finis de danser, tu écoutes la parole, tu es sorti, tu t'en vas. À la maison, tu ne pries pas. Mais il faut t'avoir. Il faut t'avoir. Pendant que tu pries, le Saint-Esprit te nettoie. Pendant que tu pries, le Saint-Esprit te forge. Pendant que tu pries, le Saint-Esprit te forge. Pendant que tu pries, le Saint-Esprit te remplit. Il a une mission. Jésus ne l'a pas envoyé comme ça pour rien. Il a une mission dans notre vie. L'Esprit de Dieu est chargé de nous sanctifier. De nous sanctifier. De nous perfectionner. C'est lui qui nous perfectionne. C'est pourquoi vous voyez certains hier qui étaient dans le brigandage. Mais aujourd'hui qui sont devenus des vrais serviteurs de Dieu. Moi par la puissance de Dieu. Utilisés par le Saint-Esprit. Priez pour les malades. Composer pour des sujets pour que Dieu puisse travailler. Alléluia. Alléluia. Nous devons avoir une vie de prière. Toi ce matin, tu n'as pas une vie de prière. Je t'exhorte. Je t'exhorte à avoir une vie de prière. Ce n'est pas simplement dimanche, tu viens t'asseoir, tu pries un peu, tu es parti, tu attends dimanche prochain pour ouvrir ta vie. Non. Tu dois avoir une vie de prière. Une vie de prière. Alléluia. Avoir une rencontre avec l'Éternel. À partir de minuit jusqu'à 4 h, c'est le temps des ténèbres. Toi, tu dois te lever pour déranger les ténèbres. Pour déranger les ténèbres. Pour déranger les ténèbres. Pour déranger les ténèbres. Toi, dans la semaine, tu dors toute la semaine sans te lever un jour pour prier. Tu es
trois fois. Dis-moi encore 3 fois, s'il te plaît. Il faut les déranger. Il faut les déranger. Vous priez à partir de 1 heure, 2 heures. Je vous écoute. Il vous écoute, c'est ça qu'on appelle la composition. Vous priez, vous demandez. Il vous écoute. Tu t'es privé, tu t'es sacrifié. Tu as abandonné ton sommeil pour me parler. Moi, je vais t'écouter. C'est qu'on a pris de manger, on est rassasié. Merci là. Les gens veulent. Ah, Seigneur, s'il te plaît. Non. Je veux que nous rentrions dans sa face. Nous rentrions dans sa gloire. Nous rentrions en intimité avec lui. Nous soyons dans l'intimité avec lui. Une certaine heure, l'intimité avec lui. Nous nous asseyons, nous nous mettons sur nous et nous nous parlons. Nous nous parlons. Je reconnais que tu es mon Dieu. Je reconnais que tu es mon maître. Je reconnais que tu es mon sauveur. Je reconnais que tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux pas exister. Ce matin, je suis devant ta face. Regarde la situation. Il faut résoudre la situation. Oh mon Père, résoudre la situation. Oh, il faut dégager. Il faut dégager. Je sais que tu peux le faire. Tu as fait pour Moïse. Tu peux faire pour moi. Tu as fait pour le peuple d'Israël. Devant la mer rouge. Tu peux faire pour moi. C'est ce qu'il veut entendre de nous. Demandez et l'on vous donnera. Mais regardez, je vous dis quelque chose ce matin. C'est ce que je vous donne. Quelqu'un est assis sur vous, en train de vous écraser. Vous ne criez pas là. Dieu fait bien. Vous savez, il y a des enseignements qu'ils donnent dans ces élus. C'est des secrets dans le spirituel. Que je vous donne ce matin. Vous devez composer. Même dans ton foyer. Ton mari est animé par un esprit séducteur. Ça veut dire que monsieur n'est pas tranquille. Mais pour que Dieu règle, il faut composer. Amen. Seigneur, la situation de ma vie, là, je te confie ça. Et puis lui, il va régler ça. Mais ça te plaît, ça te dit rien. Il sort, il vient te donner 10 000. Tu donnes ta poche. Ah chérie, au revoir. Mais quand il va, réveille-toi. Lundi jusqu'au samedi, là, tu as au moins 2 jours où tu déranges les démons. En fait, tu vas voir ce qui va arriver. Tu vas voir ce qui va arriver. Tu amènes encore 3 fois, s'il te plaît. Tu amènes encore, s'il te plaît. À côté de Seigneur. Vous donnez 1 heure, soit chaque lundi, minuit, 1 heure. Je dois parler à Yahvé. Ce lundi, je suis arrivé, tellement j'ai bloqué. Je suis fatigué dessus. Est-ce que vous avez ça? Les gens ne savent pas. Chaque chrétien a un ange, il a un cahier. Quand tu chutes ton frère, boum. Oui. Mais est-ce que toi tu as le droit de dire tchoro à quelqu'un? Non. Un chrétien ne doit pas dire tchoro à quelqu'un. C'est une injure. Les paroles qui doivent sortir de vos bouches doivent être des paroles de pardon, des paroles d'union, des paroles de sanctification, des paroles qui bénissent, des paroles qui puissent unir des personnes, qui puissent transmettre la foi. Et non des paroles de division, non des paroles de haine. Un chrétien qui a une parole de méchanceté en lui, ce n'est pas un chrétien, c'est un chrétien. Amen. On a étudié ça. Je vais le temps d'enseigner ça une fois. Lié sur la terre sera des cieux. Aujourd'hui là, c'est comme moi j'ai dit du fait que Dieu parle sur ma vie. C'est ce qu'il fait. Je me suis mis dans un périmètre, dans une zone de sécurité. Ah, mais pour le problème là, il y a une zone de sécurité. Ou bien, quand tu vas balancer sur son pied, ça va marquer dans le carré là. Tu touches, il tombe, c'est pénalty. Donc moi, si je dois avoir pénalty dans ma vie, donc je me suis mis une zone de sécurité. J'ai dit, Seigneur, celui qui franchit la zone de sécurité, tu l'allumes, Saint-Esprit. C'est ça, c'est dans la prière que j'ai composé. Faites aussi, faites pareil. Priez et demandez à Dieu de vous sécuriser. De sécuriser votre foyer, de sécuriser vos enfants, de sécuriser vos finances, de sécuriser votre travail. Dites à Dieu de le faire. Il va gérer tout ce que vous avez. Ne cachez rien. Confiez tout. Et vous allez voir ce qu'il va faire.
Les gens vont vous traiter de sorcier. Tant qu'on ne t'a pas dit que tu es sorcier, c'est que tu n'es pas un vrai chrétien. Un chrétien animé par la puissance de Dieu, on doit te dire que tu es sorcier. Pourquoi? Pourquoi tu es sorcier? On dit que tu es sorcier parce que les sorciers croient qu'ils sont les plus forts au monde. Alléluia. Ils croient qu'ils sont les plus puissants au monde. Mais ils n'ont rien compris. Ils ne savent pas que lui, le fétiche sur lequel ils sont partis, a été créé par l'Éternel. Et que l'Éternel est détenteur de tout pouvoir. Donc l'Esprit de Dieu est avec toi. Il détient tout le pouvoir. Et dans le sorcier vient de Dieu. Il n'utilise pas tout le pouvoir, une petite partie. Il a ça comme ça. Et puis il prend là-bas. Il dit que c'est sorcier. Non, il n'a rien vu encore. Ce qu'il va voir là, quand il va te voir dans la gloire de Dieu, mais il ne va même plus t'approcher. Parce qu'il sait que toi et Dieu, vous formez un désormais. Alléluia. Je vais acclamer encore puissamment, s'il te plaît. L'écoute de la parole. Fortifie-vous. Ça vous permet d'être connecté sur la parole de Dieu. Mais simplement, je ne vous demande pas de l'écouter. Mais je voudrais encore vous exhorter à mettre cette parole en pratique. Celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique, cette personne est prudente. Elle est prudente. Elle est prudente. Amen. Amen. Écouter la parole de Dieu est un exercice. Tu n'as pas le temps de lire la Bible, tu ne sais pas lire la Bible, tu écoutes la parole de Dieu, ça doit te faire du bien. Et la parole de Dieu fait du bien à des personnes qui sont avec des moments difficiles. Oui, elle fait du bien, même à n'importe qui. Tout enfant de Dieu, la parole de Dieu doit lui faire du bien. Comme elle me fait du bien. Elle doit aussi te faire du bien ce matin. Alléluia. Mais je t'exhorte à la mettre en pratique. Alléluia. Il dit, si vous m'avez gardé mes commandements, et je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur. Le Saint-Esprit marche avec celui qui met la parole de Dieu en pratique. L'Esprit de Dieu accompagne celui qui met la parole de Dieu en pratique. Donc si tu veux qu'il marche avec toi, à côté de ce matin, apprends à mettre la parole de Dieu en pratique. La lecture de la Bible. Tu sais lire. Tu ne sais pas lire, tu dois voir le Bible. Tout le monde doit voir le Bible. Le signe, c'est la Bible. C'est le signe de Dieu. C'est pas ça. Ça veut dire difficulté. Non. Ça veut dire problème. Ça veut dire péché. Aboli. Quand vous vous rappelez, vous parlez de la croix de Jésus-Christ, vous le ramenez encore en arrière. Il dit, mon fils, la croix c'est notre prédication. C'est notre enseignement. C'est notre puissance. Il fallait que je passe par là. Pour détruire le péché, pour te libérer. Aujourd'hui, des hommes de Dieu, de grosses croix, quand je dis portez vos croix, je crois que c'est aller voir le menuisier, se taper une croix, je me suis depuis, il marche. Non, moi c'est ma croix, je porte ma croix. Portez les enseignements, acceptez les enseignements, même si ça te fait mal. Tu as un chéri, il est le seul. Alors que tu es marié, ton mari même peut-être il est prêt à t'abandonner. Et tu t'es frayé le chemin, illégalement. C'est adultère, tu coupes ce chemin. Porter sa croix, c'est ça. Seigneur, même si mon mari est prêt à partir, il ne me soutient plus, je vais fermer ce chemin pour que je sois dans la sanctification. C'est ça, porter sa croix. Amen. Porter sa croix, c'est être avec des amis. Ils aiment le cabaret. Vous êtes tous travaillés ensemble dans le même bureau. Midi arrive, ils sont dans le cabaret. Mais toi, tu non, au lieu d'aller dans le cabaret, je préfère m'asseoir dans le bureau et lire la Bible. Ça, c'est porter sa croix. Est-ce que tu peux dire Amen encore? Est-ce que tu peux dire Amen encore? C'est ça, porter sa croix. C'est pas démontrer aux yeux des gens que j'ai la croix sur ma poitrine. Vous entrez dans mon bureau sans le calendrier. Chacun doit avoir une Bible dans sa main. Ma soeur, au lieu de remplir ton sac par les rouges à lèvres de toutes les couleurs, mais aussi la Bible dedans. Prenez le sac des femmes là, c'est rempli de. Le jeûne, c'est se priver. Généralement, c'est de nourriture. On se prive de nourriture. Et je vais ajouter de beaucoup d'autres choses encore. Je vais définir le jeûne comme une occasion de se sanctifier pour l'Éternel.
Amen. Donc jeûner ici, c'est se priver de beaucoup de choses, se sanctifier pour l'Éternel, pour plaire à Dieu. Donc quand tu jeûnes, que tu te prives simplement de nourriture, il y a encore des éléments que tu dois te priver pour ne pas être souillé. Quand tu jeûnes que les paroles malsaines sortent de ta bouche, ton jeûne est nul. Quand tu jeûnes et puis tu es dans l'impudicité, ton jeûne est nul. Quand tu jeûnes, tu te consacres à l'Éternel. Pendant ce temps-là, tu dis, Seigneur, me voici devant toi. Voici tout ce que je suis. Je suis là pour toi. Mais à quel moment il faut jeûner? Aujourd'hui, les gens jeûnent parce que leur argent est bloqué. Le monsieur refuse de payer. Il vient se mettre dans une jeûne de 7 jours, sec. Dans un jeûne de 7 jours, sec. Il va gêner, Dieu va débloquer. Il y a un missionnaire au Japon me disait avant-hier, il voit qu'il y a un homme qui pesait 80 kilos, il se retrouve à 25 kilos. Même pour marcher, mais c'est ta tête, on voit. Comme ça. Il se débrouille, il arrive chez le pasteur. Je suis malade. J'ai besoin de prière. Il le regarde là, et il va gêner une semaine, toute la bénie. Pendant ce temps, il a sa maladie, il allait voir le docteur. Le docteur a prescrit des médicaments. Il a déjà payé. Il a commencé à prendre des médicaments. Mais avant de prendre les médicaments, il faut manger. Il faut se restaurer pour que le médicament puisse fonctionner dans ton âme. Alléluia. Dans ton corps du moins. Pas dans l'âme, mais dans ton corps. Et donc, il a besoin de manger. Quand tu dis de ne pas manger, ça veut dire qu'il ne doit plus prendre le médicament. Donc tu es en train de l'asphyxier. Tu es en train de lui dire de mourir. D'aller directement à la mort. Tu es un assassin. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean 14, verset 15 à 17, si vous m'aimez, gardez mes commandements, je vais prier le Père. Il vous donnera un autre consolateur, l'esprit de vérité, que le monde ne peut aimer, parce qu'il ne le voit point. Mais vous, vous le connaissez. Il demeure avec vous dans peu de temps. Il sera en vous. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, mon frère, les paroles qui sortent de ta bouche sont des paroles puissantes que lui-même il libère. Et dans ces paroles, lui-même il est dedans. Alléluia. Et tout ce que tu vas demander, il prend la parole, va toucher l'objectif, revient avec un résultat positif. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu est dedans. La maladie dont souffre le frère, elle a été provoquée par un esprit. Un esprit est à la base. C'est en sorcellerie qu'on a transmis la maladie. Donc pour guérir le malade, ce n'est pas le jeûne seulement qui va le guérir, mais c'est aussi la puissance de Dieu doit intervenir dans cette maladie pour déraciner, pour détruire la base de la maladie, et que tout médicament que cet homme va prendre, il reçoit la guérison physique maintenant. Alléluia. Tu m'entends ce matin? Chaque fois j'ai donné comme titre le jeûne et le combat spirituel. Les gens jeûnent pour faire les combats spirituels. Mais le jeûne seul ne peut pas te donner la victoire. Jamais, s'il te plaît. Amen. Allons dans Matthieu 3. Matthieu verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens en moi. Jésus lui répondit: laisse-le maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Après avoir jeûné, alors, au chapitre 4, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répondit: il est écrit,
L'homme ne vivra pas de pain seulement, et de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transportant dans la ville sainte, le plaçant sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors, le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Dis ton Amen s'il te plaît. Dis ton Amen s'il te plaît. Ce matin, je vais te parler du jeûne et des combats spirituels. La Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth est venu vers Jean-Baptiste dans le Jourdain pour respecter la troisième vérité fondamentale. C'est le baptême d'eau, appelé spirituellement baptême de repentance. Nous avons 7 vérités fondamentales. Et la troisième, c'est le baptême d'eau. Jésus est venu pour remplir cette vérité. En réalité, c'est nous les humains, les mortels. Parce que nous avons péché, nous avons droit. Si nous avons le devoir de respecter cette vérité fondamentale. Mais Jésus l'a fait à cause de toi, à cause de moi. Jésus n'a pas fait de faute. Il n'a pas commis de péché. Mais pour nous montrer le chemin que chaque individu, chaque chrétien doit accepter le baptême d'eau. Il y a certains qui disent qu'ils ne sont jamais prêts. Je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Parce qu'il a fait 14 enfants, il n'a pas encore pris le 15e dehors. Il n'est pas prêt. Mais le temps que tu vas vouloir faire le 15e, ton sou de vie est ôté. Tu vas où? En enfer. Jésus a respecté trois vérités fondamentales pour nous donner, montrer le chemin. Il y avait une résistance, Jean-Baptiste. C'est normal. Parce que Dieu a dit à Jean-Baptiste la veille, aujourd'hui mon fils sera là. Et donc quand Jésus venait, Jean-Baptiste est resté immobile. Les gens lui parlaient, il ne répondait plus. Il est resté capté sur Jésus. Il voyait une lumière sur Jésus-Christ. Il savait que c'était le Messie qui était là. Il savait que c'était le Messie. Alléluia. Il dit à Jésus, non, s'il te plaît, c'est pas moi qui dois te baptiser, c'est moi qui dois aller vers toi. Jésus dit non, c'est déjà écrit, nous devons accomplir la parole. Je n'ai plus résisté. Quand Jésus est rentré dans l'enseignement, je n'ai plus résisté. Prenez toujours la parole de Dieu pour résoudre vos problèmes. Vous n'aurez aucun problème. Amen. Il est sorti de l'eau. Et pendant qu'il priait, il remerciait son Père. Le ciel va s'ouvrir. Et le Saint-Esprit, qui n'était pas encore descendu en effusion, va descendre sur Jésus-Christ sous forme de colombe, nous dit la Bible. Et je vous apprends qu'en ce moment-là, l'Esprit de Dieu attendait que Jésus finisse son programme pour que lui descende. Sans cela, Dieu a dit,
Dans Joël 2, 28, c'est ça qui est écrit là. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Après cela, après quoi? Après que Jésus-Christ soit venu sur la terre, nettoyer le péché, Jésus-Christ soit crucifié, enterré, ressuscité le 3e jour. 40 jours, il va passer avec ses disciples. Il va monter. 10 jours après, le Saint-Esprit va descendre dans une vision. Dieu attendait ce moment-là. Mais son fils, quand il est sorti de l'eau, le Saint-Esprit va descendre. Le ciel va s'ouvrir. Et il va recevoir la puissance de Dieu. Lui qui a été mis dans le ventre de Marie, par la puissance de Dieu. Dieu veut nous enseigner là que tout chrétien, tout enfant de Dieu, avant de faire quoi que ce soit, tu as besoin de la puissance de Dieu. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Je ne sais pas ce que nous voyons aujourd'hui. Même des chrétiens, avant de commencer leur commerce, ils s'en vont voir un féticheur. Ils prennent médicament. Ils s'en vont voir quelqu'un d'autre, prendre le médicament. Ils s'en vont faire du vaudou. Ils prennent du médicament. C'est pas légal, c'est pas normal. Un chrétien doit se retourner vers son Père, recevoir la puissance de Dieu, mettre la puissance de Dieu en bas de son commerce, prier en esprit, déposer en bas de son commerce. Quiconque va se lever, elle va vouloir te faire tomber. Il ne pourra pas, parce que la puissance de Dieu est un béton. La puissance de Dieu est une puissance. Je dis quelque chose. Tous ceux qui vont te rivaliser vont te traiter de sorcier. Mais toi tu es mauvais. Parce qu'ils ne peuvent pas te vaincre. Alors, le Saint-Esprit étant descendu, il va dire à Jésus de l'heure, allons, un désert. Quand vous avez la puissance de Dieu en vous, les épreuves vont se présenter. Les épreuves vont se présenter. Regardez, quand vous n'êtes pas en Jésus-Christ, véritablement, il n'y a pas d'épreuve. Vous vivez, vous êtes à l'aise. Mais le jour où vous confessez Jésus, où Jésus va dire, voici mon fils bien-aimé, voici ma fille bien-aimée, à qui j'ai mis toute mon affection, et que j'aime, je vais l'utiliser pour faire ma volonté, je vais l'utiliser pour gagner le monde entier. Le diable va se lever, il va dire non, toi et moi, la guerre est déclarée, la guerre est déclarée, la guerre est déclarée, la guerre est déclarée. Il va commencer à t'attaquer, te malmener. Même ton propre oncle avec qui tu causais, vous entendiez, parce que tu es devenu chrétien, il va te rejeter. Mais n'aie pas peur. N'aie pas peur, parce que personne ne peut rejeter l'Esprit de Dieu et avoir la victoire. Personne ne peut attaquer un enfant de Dieu et avoir la victoire. Vous allez l'attaquer au départ, vous allez faire vos plans, mais vous allez échouer. Vous allez échouer.